Bonjour, j'espère que vous allez tous bien et que vous passez avec tous vos proches un agréable été. Alors aujourd'hui, je voudrais vous faire une vidéo qui sera différente de mes vidéos précédentes. Cet été, avec les fortes chaleurs qui se font ressentir dans tout le territoire de notre pays en France, nous avons tous peut-être pris la solution de mettre des piscines pour nos proches, pour nos enfants. Et de ce fait, je voulais vous donner quelques petits conseils sur lesquels j'avais beaucoup eu de soucis. Alors on va parler plus principalement d'une piscine hors sol. Ce modèle, c'est un modèle qui fait 4 mètres de diamètre sur environ 1 mètre de haut. Et si je ne me trompe pas, c'est une piscine qui fait à peu près 10 mètres cubes. C'est le modèle Bestway. Et je l'ai remplacé par un filtre à sable qui est beaucoup plus puissant et qui me semble plus adapté. Parce que dans le modèle de base, c'était un filtre avec une cartouche. Alors aujourd'hui, je vais beaucoup plus vous parler d'un problème qui nous préoccupe tous. C'est carrément d'essayer d'avoir une eau claire. À l'heure où je tourne la vidéo, on est le 8 août et ça fait à peine une semaine que j'ai pu avoir cette eau si claire. Et je peux vous assurer que ça a été carrément le parcours du combattant. Alors j'ai fait comme la plupart d'entre vous, j'ai regardé les vidéos sur YouTube pour avoir quelques conseils. Alors après, on a plein de sons de cloche. Et il y avait une dernière vidéo qui me paraissait plus crédible, mais à la fin, ça n'a toujours pas marché. Je vais vous en parler un petit peu. Alors dans la dernière vidéo, il nous parlait carrément de prendre un tuyau, comme là, d'accord? Ce tuyau sur lequel j'ai fait une petite adaptation aussi. De la mettre sur la bouche de refoulement, d'accord, qui est là, et qui permettait, une fois qu'on l'avait mis sur la bouche de refoulement, alors je vais vous le montrer un petit peu, quand on le met à l'intérieur, hop, alors je vais arrêter la filtration. Alors, je la mets dans la bouche de refoulement. Voilà. Je rouvre la filtration. Alors, par ce principe-là, la personne qui l'avait testé, il disait que par la bouche de refoulement, ça permettait carrément de relever toutes les poussières et toutes les saletés pour qu'elle soit aspirée par la bouche d'aspiration. Et cela, il fallait attendre une semaine. Ben moi, je peux vous assurer que je n'ai pas attendu une semaine, j'ai attendu longuement. Il nous avait dit aussi de pouvoir mettre en bout un petit tuyau comme celui-là, vous savez, qui soit un petit peu plus fin. Voilà. Pour que ça fait un jet un peu plus puissant. Perdez pas votre temps. Ça ne fonctionnera pas. J'ai testé cela pendant plus de 2 semaines et ça n'a pas marché. Alors, moi je vais vous dire comment que j'ai fait. Je vais le partager avec vous. Alors ce que j'ai fait, la piscine, je l'ai remplie avec l'eau de la Bourne. Alors la plupart du temps, l'eau de la Bourne, c'est une eau qui n'est pas très propre. Et une fois que la piscine, elle est remplie, l'eau de la piscine est beaucoup plus verdâtre. Et ce qu'il faut faire, qu'elle soit remplie avec l'eau de la Bourne ou bien l'eau du robinet, ben, la plupart du temps, ce qu'on fait, on met du Chlor-Choc. Ce Chlor-Choc, voilà, c'est les petites pastilles que vous mettez en fonction de votre volume de piscine. En l'occurrence, si je ne me trompe pas, j'avais mis pour 10 mètres cubes, j'en avais mis 10 pastilles. Attention, c'est quelque chose d'approximatif que je vous dis, mais il faut lire le mode d'emploi. J'avais mis 10 pastilles carrément, et pour que l'eau soit beaucoup plus claire.
Et bien sûr qu'il faut à chaque fois aussi regarder avec nos petites pastilles, voir si jamais le pH et le chlore est bien bon. Alors, malgré que j'avais mis du chlore choc et que j'avais testé le pH et le chlore qui étaient arrivés à un bon niveau, ben l'eau était toujours trouble. Je n'y arrivais pas. Et comme je vous dis, j'avais testé voilà, ce système, ça n'a pas fonctionné. L'eau était toujours trouble et cela pendant plusieurs semaines. Alors moi, je vais vous dire le système que j'ai fait. Alors, je vais plutôt aller auprès de mon filtre à sable. Alors, ce filtre à sable que j'ai acheté par la suite, c'est le modèle, ben, comme pour la piscine, c'est le modèle Best Way, voilà, qui est là. Et je vais vous parler un petit peu plus de ce produit-là. Alors moi, mon problème qui se passait, c'est ce que j'ai fait, j'ai acheté du floculant. Et ça, c'est pas la première fois que je l'avais acheté. J'avais acheté à plusieurs reprises du floculant et ça ne marchait pas. Et parce que le problème qui se passait, c'est que quand je mettais le balai, le filtre à sable n'était pas assez puissant. Et la raison, je vais vous en expliquer. Alors, si vous avez l'eau trouble, ce que vous faites, vous mettez du floculant, vous laissez tourner 3-4 heures et ensuite, vous laissez la piscine reposer jusqu'au lendemain matin. Vous revenez le lendemain matin, ce que vous faites, comme là je viens de faire, vous mettez le tuyau pour mettre le balai dans la bouche de refoulement pour qu'elle soit carrément bien pleine, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des bulles d'air. Et pour éviter les bulles d'air, vous le mettez dans la bouche de refoulement. Ensuite, vous arrêtez la filtration. Et une fois que la filtration est arrêtée, vous le mettez le tuyau sur la bouche d'aspiration. Voilà. Voilà, vous l'enlevez de la bouche de refoulement. Ça vous enlève toutes les prises d'air. Par contre, vous gardez bien le tuyau dans l'eau pour qu'il n'y ait plus d'autres prises d'air. Et une fois que vous l'avez mis dans le tuyau d'aspiration, eh ben après, vous prenez votre balai d'aspiration que vous branchez le tuyau à l'intérieur. Voilà, le tuyau, vous le branchez. Et moi, là où j'avais un problème, c'est que ce filtre à sable, eh ben, on n'a pas beaucoup de modes d'emploi sur Internet. Et là, c'est là que la magie va opérer. Alors, déjà, mon problème que j'avais, moi, c'est que en bout, vous voyez, quand on regarde le tuyau, vous voyez, quand vous regardez, c'est plus un système qui était adapté pour pouvoir mettre ce système-là. Vous voyez, c'était ce système-là pour l'emboîter ici. Par contre, il ne faut surtout pas faire cette erreur-là, parce qu'une fois que vous avez mis ça, elle perd beaucoup de puissance et vous n'avez aucune aspiration dans la piscine. Alors, ce que j'ai fait, et ça fait à peine une semaine que je l'avais vu, eh ben, j'ai carrément démonté cet embout et j'ai branché le tuyau directement. Là, d'accord? Je l'ai branché directement. Et là, sur la vanne du filtre à sable, voilà. Alors, quand on voit ce logo, c'est le système de filtration. Ensuite, quand vous voulez le faire au balai et nettoyer le fond, il faut que vous amenez carrément votre vanne sur ce logo-là. Et là, ce logo, ça veut dire que la filtration est bypassée. L'eau qui arrive, elle va directement à l'égout. C'est-à-dire qu'elle est aspirée et elle passe ici, sans passer par le filtre, directement, elle est rejetée. Voilà, mon tuyau est là, elle est rejetée. Et là, on va le voir si vous voulez. Et regardez le jet, la puissance qu'il y a sur le jet. Vous voyez ? Vous voyez ? Il y a une grosse puissance. Alors que quand j'avais mis ce petit embout qui est là, ben je peux vous assurer que le jet était minime. Et là, quand vous le mettez dans ce mode-là,
ben vous allez tout doucement vous aspirer toutes les saletés et toutes les petites particules qui ont été déposées grâce au flocculant que vous aurez mis un jour avant. Et par le système du balai, vous aspirez tout ce qui est au fond. Il n'y a pas d'autre solution qui puisse fonctionner. Ce que j'ai fait, moi, comme je vous dis, j'ai mis ce tuyau et au bout le balai. Et sur le filtre à sable à la sortie, je l'ai branché directement. C'est-à-dire j'ai branché directement le tuyau pour qu'il aille se rejeter. Si vous voulez, par la suite aussi, je vais vous donner un petit peu plus d'explications sur les manipulations de ce filtre à sable dont je n'en ai pas vu l'explication sur YouTube. Alors je vais essayer de vous l'expliquer. Alors ici, comme je vous dis, c'est si vous voulez carrément la vider ou bien aspirer. Là, ça va directement sans passer par la filtration. Là, vous arrêtez, il n'y a rien qui se passe. Ce logo qui est là, ça sert carrément à nettoyer le filtre. C'est une manipulation que l'on fait quand la pression ici augmente, le baromètre augmente. Et là, vous la faites tourner minimum entre 1 et 2 minutes. Et une fois que vous avez fait cette manipulation qui est là, vous la passez directement ici sur le nettoyage. Ce logo, c'est pour le nettoyage. Et ce logo qui est là, ça veut dire qu'il y a une filtration, il y a une circulation qui se fait, mais sans passer par le filtre. C'est-à-dire que la piscine, automatiquement, elle prend l'eau, la filtration aspire l'eau de la piscine, et sans passer par le filtre, elle le rejette. C'est-à-dire que le filtre n'est pas employé. Et là, c'est le système de filtration. J'espère que ma vidéo a été utile et que pour ceux-là qui ont l'eau trouble de leur piscine, pourra leur être utile cette vidéo. Dans tous les cas, je vous souhaite à toutes et à tous de passer un excellent été avec ces belles chaleurs qui touchent tout notre pays et d'en profiter beaucoup. Alors comme vous avez pu le voir aussi, je fais diverses et variées vidéos afin de vous aider sur pas mal de points, que ce soit les voitures, que ce soit aussi le quotidien de chez nous. Alors, pour essayer de m'aider et pour soutenir ma chaîne, merci de mettre un like et de vous abonner afin que je puisse vous faire d'autres vidéos et que vous en soyez super contents dans vos quotidiens. Dans tous les cas, je vous souhaite de passer un superbe été avec tous vos proches et je vous dis à très bientôt. Bye bye.